Bonjour, donc je suis Isabelle Pedoux, directrice de l'école du Colibri, là où le jeu est né. Et moi je suis chargée de projet ludopédagogique et culturel pour l'association Zazimut. Et donc je suis arrivée en 2019 dans l'association, notamment pour créer le jeu Ronchonchon, mais également accompagner les administrateurs et les bénévoles dans la coordination du projet associatif. Alors en fait, le départ, c'est la rencontre avec Zaz, où elle a vu à l'école, on apprenait beaucoup de choses aux enfants autour de la coopération dans les différents outils qu'on leur transmet. Il y a entre autres la communication non violente. Et l'idée, elle a été de faire un jeu où les enfants pouvaient s'investir pour faire passer ce qu'ils apprenaient en éducation à la paix et pour le transmettre à d'autres enfants. Donc forcément un jeu coopératif. Et en fait, il a fallu après construire le jeu autour de leurs idées. Et les notions d'émotion et de besoin sont forcément apparues naturellement pour eux, puisqu'ils en parlent tout le temps à l'école. Alors en fait, la nouvelle place des enseignants aujourd'hui, c'est une place d'accompagnateur. Donc on a été les facilitateurs de l'émergence par les enfants de ce projet. Donc nous, notre travail, et grâce à Boris et aux spécialistes de jeu, parce que voilà, nous n'étions pas du tout spécialistes de jeu. Donc les enfants, ils ont commencé d'abord à jouer avec Boris à des tas de jeux. Ensuite, Boris est revenu leur faire inventer des règles du jeu. Et ensuite, ils sont partis sur la créativité. Et sur la créativité, les enfants, ils ont à peu près 10 000 idées à l'heure. Le problème, c'était plutôt de synthétiser et qu'ils en aient moins. Mais ils voulaient mettre des pions, puis il avait apporté des ersatz de jeux, donc il y avait des petits diamants, par exemple. Du coup, ils ont mis des diamants dans tous les jeux, mais ils n'arrivaient pas à trouver du sens à ce diamant. Mais c'était tellement beau comme objet, donc il a fallu qu'on les aide à choisir et leur dire que c'est pas forcément ça qui est important, mais plutôt à quoi il allait servir dans le jeu, ce diamant. Donc ça a changé d'intention. Et puis au milieu du parcours, on a eu la chance de rencontrer des créateurs de jeux qui sont venus et ils ont passé un peu un oral professionnel. Chaque équipe arrivait avec son jeu, ils flippaient à mort, ils avaient préparé et ils présentaient le jeu. Et là, d'être avec des professionnels, c'était juste magique parce que là, en 2 secondes, ils leur disaient là, votre carte, elle ne va pas être comprise, là, vous avez mis trop de choses, parce qu'en fait, ils avaient plutôt mis trop de choses. Ils faisaient à peu près 10 jeux par jeu. Et puis dès qu'on a commencé à jouer à leur jeu, on perdait tout de suite par exemple. On gagnait tout le temps, on ne perdait jamais. Moi en tant qu'enseignante, je ne connaissais pas du tout le mécanisme d'un jeu, donc c'était aussi une aventure passionnante. Et heureusement, on avait Boris pour les aider à trouver. Et puis l'étape suivante, ça a été Zaz qui sélectionnait un seul jeu. Donc ça a été une étape très importante pour nous, plus dans le bien vivre ensemble entre eux, parce que c'est la base du travail à l'école. Forcément, il y avait 4 équipes. Donc il n'y en a qu'une qui serait choisie. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur le fair play, dès qu'on allait gagner ou perdre, du coup, comment on allait le vivre. Et je me souviens très bien du jour où on a annoncé que c'était telle équipe qui avait gagné. D'un enfant d'une autre équipe, il y a eu un petit blanc et qui s'est mis à les applaudir et toute l'école a applaudi en disant voilà, ça c'était quand même ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une équipe qui gagne, on sait que c'était le jeu. Et ensuite, comme la création c'est long, en fait le reste de l'école a pris en main le jeu et toutes les idées des 4 jeux sont un petit peu venues à un moment ou un autre figurer dans le jeu final. Donc c'était un vrai travail de coopération. Voilà. Et l'histoire de Ronchonchon, parce que celle-là elle est vraiment importante, et ça il a fallu que je me batte pour que cette idée reste. Moi, mon boulot en tant qu'adulte, c'était qu'on soit fidèle à ce que les enfants avaient mis dedans. Or, les enfants, il y a forcément beaucoup de choses au fur et à mesure qui ont été changées. C'est pas eux qui ont choisi le design, donc ils étaient à subir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. Puis les enfants, ils grandissent, ils partaient au collège, donc du coup, comme le jeu, ça fait plusieurs années, on ne pouvait pas tout le temps les solliciter. Et donc, ils suivaient de loin quand même la transformation. Et le titre Ronchonchon, ça a été un vrai travail en français. En fait, on était allé travailler en vocabulaire, tout ce qui existait comme terme pour nous dire qu'on n'était pas content. Et c'est à partir de là qu'ils ont choisi le titre du jeu, Ronchonchon, parce qu'il y avait la fameuse chanson d'Alexis HK, donc ils ont repris ça, ils ont appris la chanson à l'école, enfin voilà, c'était tout un mouvement. Et quand je suis arrivée avec Ronchonchon, on me dit c'est pas vendeur. Je dis mais non, mais ça on change pas. Non, non, on va changer le nom du jeu. Ah ben non. Et voilà. Et donc moi, mon boulot, ça a été celui-là, après de défendre la cause des élèves qui avaient créé ce jeu pour qu'ils s'y reconnaissent. Voilà. Qui a dit c'est le faux pas Ronchonchon? C'est vous, monsieur Lebras? Oui, mais c'est très bien. En fait, ça c'est bassement pragmatique, mais il y a la question de la cible du jeu, et à un moment donné, on a navigué entre différentes cibles, à savoir si c'était purement un jeu enfant ou plutôt un jeu familial. Et avec ça vient un
titre qui va peut-être être différent, là où Ronchonchon peut avoir des connotations plus enfantines, sur un jeu familial un peu plus... sur des tranches d'âge un peu plus hautes, on préférerait peut-être un titre un peu plus... moins infantilisant, et encore ça c'est plutôt péjoratif comme terme, mais au final... Vous pouvez le voir, il n'a pas lâché l'affaire. Au final ça représente très bien le jeu, et on a construit aussi autour de ça en remettant Ronchonchon au centre du jeu, et donc là où ce titre avait peut-être moins la place à une étape du développement du jeu, au final ça va très bien parce qu'on a reconstruit aussi autour de ça. Et quand on accompagne des enfants, la vraie difficulté c'est que nous quatre on aurait pu les influencer comme on voulait. Et donc pour garder quand même que ce soit eux qui soient créateurs, vous étiez arrivés avec quel nom, tu te rappelles? Kesta. Kesta. Et tout de suite, ah ouais, Kesta c'est vachement bien. Et je leur dis, mais Kesta c'est pas du tout ce que vous aviez choisi. Rappelez-vous tout le travail que vous avez fait, c'est vous qui êtes arrivé à Ronchonchon, il faut défendre votre bout de gras. Ah oui, c'est vrai, on avait fait tout ça avant. Je dis, mais voilà, et donc voilà, le travail de l'adulte, c'est d'accompagner sans faire à la place, et c'est super difficile. Parce que moi, je leur fais faire ce que je veux quand même. Sur le choix du titre, moi c'est le moment où je suis aussi arrivée dans le projet, parce que je suis arrivée en 2019 dans le projet Azimut, et l'une des premières missions c'était de relancer la machine Ronchonchon. Et c'est vrai que le titre qui était pressenti, donc Kesta, avait quand même une connotation plutôt violente et rude, et c'était pas le souhait du jeu ni le propos du jeu. Donc c'est pour ça que quand Isabelle me parlait de son attachement au projet des enfants et du nom Ronchonchon, en parlant avec les auteurs, on s'est dit effectivement que ça avait plutôt sens de rester sur un terme plutôt doux qui permet d'aborder les principes de la communication bienveillante, qui est Ronchonchon et pas Kesta, qui est beaucoup plus Kesta, violent. Je suis d'accord maintenant. Et ça a été effectivement ce que tu dis, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que les auteurs étaient d'accord pour partir vraiment sur cette appellation du jeu, ça a permis de vraiment recentrer et les scénarios au niveau de l'écriture, mais aussi de qui est Ronchonchon dans la maison, etc. Donc ça c'était hyper intéressant de recentrer aussi, de renommer d'être là, cette période-là, cette étape du jeu. Les enfants, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Ça, c'est intéressant aussi de voir des enfants comment ça fonctionne. C'est-à-dire que même si la réalisation elle est finalement assez longue, même si c'est court pour la création d'un jeu, en fait, on découvrait ça au fur et à mesure. Moi, je ne savais pas du tout qu'il fallait tant d'années pour faire un jeu. Mais le fait que le jeu soit à archi-jeu, les enfants de l'école régulièrement venaient jouer ici et disaient « Ah, il y a le jeu qui a encore évolué, il y a ça qui a changé, il y a ça qui est différent. Et il est trop bien ce jeu, il faut continuer. » Enfin, voilà, donc c'était vraiment une histoire de longue haleine. Et les enfants qui sont à l'école aujourd'hui ne sont pas ceux du tout qui ont créé le jeu, mais quand je leur ai annoncé que le jeu était prêt et que là aujourd'hui je venais pour récupérer le jeu, ils étaient tellement contents que vraiment l'aventure continue, c'est une aventure de l'école et des enfants. Voilà. Donc c'est vraiment important de tenir les promesses qu'on fait aux enfants. Et là, merci, on a tenu la promesse qu'on a fait aux enfants. Isabelle, tu as quand même fait un gros travail sur les règles aussi, non? Et sur l'écriture? Oui, bien sûr. Juste repréciser Tout le monde a participé, je crois. Du coup, avec les enfants de l'école, forcément, c'était l'occasion en production écrite de travailler qu'est-ce que c'est qu'une règle, comment est-ce que ça se rédige, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on fait pour que ce soit agréable et que ce ne soit pas juste des interdits, on n'a pas le droit de faire ça, 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 parce qu'en fait, les enfants partaient facilement là-dessus. Alors, dans le jeu, il ne faut pas faire ça. Je dis, oui, mais ça, c'est pas une règle. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et je me rappelle le gros travail sur quelle est l'intention du jeu. Et du coup, on a gagné quand il se passe quoi. Et ça, c'était super difficile pour eux. Voilà. Et ça, on a appris avec quand Corentin et Julien sont venus, c'était vraiment très central dans leurs propos. Tout de suite, Antoine, pardon. Oui, il y a eu Antoine dans un premier temps, et après Julien qui a développé le jeu. Voilà. Et donc, c'était vraiment... voilà, ils leur ont donné des techniques de base. Voilà. Et puis surtout, je me rappelle très bien de cette histoire, vous avez fait à peu près 10 jeux dans un seul jeu, il va falloir sélectionner un moment. Et cet esprit de synthèse pour un enfant, ça c'est difficile. Et puis de lâcher des choses quand on est enfant. Mais voilà, ils y sont arrivés. Les enfants avaient plein d'idées, c'était foisonnant, presque trop. Mais n'empêche que ça avait un vent d'air frais en fait, parce que nous en tant qu'auteurs, on va se brider et on va mettre des barrières parce qu'on sait que ça il faut pas le faire, que ça c'est pas machin, que ça c'est pas truc. Et avoir cette profusion d'idées, même des fois un peu too much, au moins ça pouvait créer des diamants un peu bruts à tailler après derrière, mais c'est très chouette.
fracasse. Le jeu va-t-il marcher? C'est parce que tu siffles des gyrophares. Oui. Et toi, Bénédicte? Moi, je serais plutôt pagaille. Voilà, parce que j'adore ses lunettes rouges et son petit nœud. Eh bien, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Merci Ronchonchon. Merci. Et Bravo. bonne nuit au jeu.